Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Ravi de vous retrouver à nouveau dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet d'un cours de grammaire de CE1, la deuxième année de l'enseignement primaire, qui s'intitule La ponctuation de la phrase, le point et la virgule. Avant de commencer mes amis, vous allez finir cette phrase et nommer tous les gens d'une famille, père, mère, enfant, grands-parents, oncles et tantes. Alors, je vous donne trois suggestions et on va chercher la phrase correcte parmi les trois. La première suggestion, dans une famille, il y a un père et une mère et des enfants et des grands-parents et des oncles et des tantes. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase? Oui, j'ai répété le mot « et » plusieurs fois. Il s'agit d'une répétition non souhaitée dans la phrase. Alors, cette suggestion est incorrecte. La deuxième suggestion, dans une famille, il y a un père, une mère, des enfants, des grands-parents, des oncles, des tantes. Vous remarquez dans cette suggestion, dans cette phrase, que pas facile à comprendre. Je lis d'une manière continue, j'ai plusieurs membres de famille, j'arrive pas à comprendre de quoi parle la phrase. Alors, c'est pas bon non plus. Cette phrase n'est pas correcte. Il manque quelque chose à cette phrase. La troisième suggestion, dans une famille, il y a un père, une mère, des enfants, des grands-parents, des oncles et des tantes. Ici, ma phrase est parfaite de point de vue lecture, compréhension. J'ai les membres de famille qui sont séparés d'une manière légère à lire. Voilà, et c'est ça le rôle de la ponctuation dans la phrase. Voilà, il m'a permis de séparer entre les membres de la famille, un père, virgule, une mère, qui d'autre, virgule, des enfants, qui d'autre, virgule, des grands-parents, virgule, des oncles et des tantes. Il m'a permis d'éviter la répétition du mot « et ». Voilà, c'est comme ça. Ma phrase maintenant est correcte. Je passe à « j'observe et j'élabore ». On va lire ensemble la petite cantine à côté. La famille tortue. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue, la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. Voilà, cette cantine contient des phrases, contient des virgules et des points. Alors, la première question, relève les virgules dans le texte. Comment les-tu quand tu vois une virgule? Dans le texte, j'ai une virgule après jamais on a vu, virgule, jamais on ne verra, virgule, le papa tortue, virgule, la maman tortue, virgule, et les enfants tortues, virgule. Voilà les endroits où je trouve la virgule dans le texte. Et quand je vois une virgule, qu'est-ce que je fais? Je marque une petite pause et je lève un peu ma voix pour continuer la phrase qui n'est pas encore finie. La deuxième question, relève les points dans le texte. Relève les points dans le texte. Alors, dans ce texte, on a 2 points. Un point à la fin de la première phrase. Jamais on a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats.
Puis, il y a un autre point à la fin de la deuxième phrase qui est « Le papa tortue, la maman tortue et les enfants tortues errant toujours au pas. » Voilà. Cette fois-ci, quand je vois un point, je baisse ma voix, je marque une longue pause pour dire que ma phrase est finie et une autre phrase va commencer. La troisième question et la dernière. Peux-tu remplacer les virgules par un point? Effectivement, non, je ne peux pas remplacer toujours les virgules par un point parce que chacune des ponctuations a un rôle spécifique dans la phrase. Le point termine la phrase, la virgule permet de faire une séparation des mots, des groupes de mots d'une liste. Je passe à je retiens. Qu'est-ce que vous devez retenir de cette leçon? On met des virgules entre les mots d'une liste ou entre des groupes de mots dans la phrase. Quand on lit à haute voix, on s'arrête un peu. Parfois, on lève aussi un peu la voix pour montrer que la phrase continue. Le point termine la phrase. Quand on lit à haute voix, on s'arrête nettement et on descend la voix. Après un point, le premier mot commence toujours par une majuscule. On va voir ça dans des exemples. Le premier exemple. Au déjeuner, je mange du poulet rôti, du riz, une salade variée et un tiramisu. C'est une phrase qui contient des virgules qui séparent quoi? Des mots d'une liste. Voilà, mon menu c'est poulet rôti, du riz, une salade variée et un tiramisu. Je sépare entre ces mots-là, ces groupes de mots, par une virgule. Et vous remarquez que après le groupe de mots au déjeuner, j'ai mis une virgule. Pourquoi? Parce que je dois le séparer du sujet qui est je mange. Alors, la règle dit, chaque mot, groupe de mots placé avant le sujet dans une phrase, elle est toujours suivie par une virgule pour le différencier du sujet. Le deuxième exemple, je me réveille le matin, je me lave bien, je prends mon petit déjeuner, je porte mes vêtements et je vais à mon école. Ça, ici dans cet exemple, j'ai séparé entre des phrases par une virgule. Des phrases qui ont un même sujet, qui sont des actions successives. Alors, je dois les séparer par des virgules. Je peux aussi mettre des points. Le troisième exemple. Soraya, arrête de toucher les graines de couscous. Ce n'est pas propre. Va plutôt jouer avec ton roi. C'est un extrait du texte que vous avez vu, du texte de la lecture, une journée avec Mamie Aïcha. Alors, dans cette phrase, ou bien ce petit paragraphe, j'ai 3 phrases. La première phrase, c'est « Soraya, arrête de toucher les graines de couscous ». Ma phrase est terminée, je mets un point. Je commence une autre phrase, mais en faisant attention d'écrire le premier mot avec une majuscule. Ce n'est pas propre. Ma phrase est terminée, je mets un point. La phrase suivante doit absolument commencer par une majuscule. Va plutôt jouer avec ton roi. J'espère que vous avez compris un petit peu la leçon. On passe aux exercices d'application. On commence par le premier exercice. La consigne, c'est entoure les virgules et les points dans ce texte. Souligne la lettre du premier mot après le point.
Voilà, on va entourer les virgules et les points et on va souligner la lettre du premier mot après le point. Je vais lire le texte. Pinocchio. Dans un petit village d'Italie, un vieux monsieur, Geppetto, fabrique des meubles, des objets en bois. Un jour, il fabrique une marionnette de petit garçon. Elle l'appelle Pinocchio. Alors, vous remarquez que j'ai une virgule après le groupe de mots dans un petit village d'Italie. Je l'entoure. Un vieux monsieur, virgule, j'entoure la virgule. Geppetto, virgule, j'entoure la virgule. Alors mes amis, pourquoi ici j'ai mis Geppetto entre deux virgules? Eh bien, tout simplement parce que Geppetto, c'est le vieux monsieur. Si je ne mets pas de virgule, j'aurai une sorte de deux sujets pour un même verbe qui est fabriquer, fabrique. En plus, Geppetto, c'est une information supplémentaire concernant le vieux monsieur. De quel vieux monsieur je parle? De Geppetto. Je la mets entre deux virgules pour le séparer du sujet qui est un vieux monsieur. Fabrique d'immeubles, virgule, je l'entoure, des objets en bois. Et si j'ai séparé entre deux mots, des meubles et des objets en bois par une virgule, parce que je n'ai pas mis « et ». Alors, je mets une virgule. Voilà, ma phrase est terminée. Je vais mettre un point et j'entoure le point. Un jour, il fabrique une marionnette de petit garçon. Un jour, virgule, je l'entoure. Il fabrique une marionnette de petit garçon. Point, ma phrase est terminée. Je mets un point et j'entoure le point. Il l'appelle Pinocchio. Point, j'entoure le point. Et on va souligner la lettre du premier mot après le point. On a un jour, U, il commence par U, et il commence par un I majuscule. On passe au deuxième exercice. Complète avec des points et des virgules et de toi des majuscules. On a un petit texte qui ne contient pas de ponctuation. On doit mettre les points et les virgules. Je vais lire le texte sans ponctuation pour vous aider à assimiler le rôle de la ponctuation dans un texte. Une fée, la fée bleue, donne la vie à Pinocchio. C'est un petit garçon gentil, intelligent qui aime Geppetto. Pinocchio va à l'école. Un jour, il rencontre des mauvais garçons. Ils disent à Pinocchio, ne va pas à l'école, viens jouer avec nous. Mon texte est difficile à comprendre en l'absence de la ponctuation. Donc, on va mettre la ponctuation ensemble. Une fée, la fée bleue, donne la vie à Pinocchio. C'est ma première phrase dans le texte. On va mettre une virgule après le mot une fée. Voilà le sujet de la phrase. La fée bleue, on a dit, c'est pour donner plus d'informations concernant une fée. Je dois mettre son nom entre deux virgules. Donne la vie à Pinocchio. Ici, ma phrase est terminée. Je dois mettre un point. Qu'est-ce qui justifie mon point dans ce cas? Oui, c'est la majuscule qui est dans la phrase suivante. C'est majuscule. Alors, je suis sûre que je dois mettre un point juste avant. C'est un petit garçon gentil, intelligent, qui aime Geppetto. C'est un petit garçon. Comment il est ce garçon? Gentil, virgule,
intelligent, virgule, qui aime Gepetto. Tout ça, c'est en relation avec le petit garçon. Il appartient à la même phrase, donc je sépare avec des virgules. Ma phrase est terminée, je mets un point. La phrase suivante, Pinocchio va à l'école. Pinocchio va à l'école. Ma phrase est terminée. La phrase suivante commence par une majuscule. C'est une raison de plus pour mettre le point juste avant. Un jour, virgule, il rencontre des mauvais garçons. Ma phrase est terminée, je mets un point. La phrase suivante commence par une majuscule. Ils disent à Pinocchio, ne va pas à l'école, virgule. Ma phrase n'est pas encore terminée. Viens jouer avec nous. Voilà. Je mets une virgule entre ces deux phrases. Ne va pas à l'école, viens jouer avec nous. Ils sont en relation. Voilà, après ces exercices d'application, on passe aux exercices qui sont dans le livret d'activité. Et on commence par le premier exercice. Observe les majuscules et mets les points qui manquent. Dans cet exercice, on va mettre juste les points et on va faire attention aux majuscules qui vont nous aider à mettre le point dans les endroits corrects. Dans ma famille, on a une recette magique de mère en fille dans un vieux carnet usé. Les truffes bleues au piment. Chez moi, il n'y a que ma mère qui a le droit de s'en servir. Alors, vous remarquez dans ce petit texte qu'on a un nom qui commence par une majuscule. Chez moi. Alors, on doit mettre un point juste avant. Et puis, la fin du texte doit aussi terminer par un point. Voilà, c'est l'endroit où on doit mettre les points. Et comme rappel, le point termine toujours la phrase. Après un point, on met toujours une majuscule. On passe à l'exercice numéro 2. Mets les virgules qui manquent. Dès qu'il avale une truffe, il peut se transformer, voler, toucher les nuages, rapetisser, s'aplatir, déplacer une voiture avec un doigt. Dans ce petit texte, qu'est-ce qu'on fait? On énumère, on dénombre les choses que la maman peut faire lorsqu'il mange une truffe. Alors, toutes ces actions-là, je dois les séparer par une virgule. Alors, je mets la première virgule après se transformer. Dès qu'il avale une truffe, il peut se transformer. Premièrement, il peut se transformer. Puis, voler. Puis, toucher les nuages. Voler, virgule, toucher les nuages. Quoi d'autre? Virgule, rapetisser. Virgule, s'aplatir. Virgule, déplacer une voiture avec un doigt. Et comme rappel, la virgule sert à séparer des mots ou des groupes de mots. Dans notre cas, elle a séparé des actions qui ont le même sujet, elle. On passe au troisième exercice. Observe les majuscules et mets les points qui manquent. Ici, on va se servir encore une fois de la majuscule pour repérer l'emplacement des points. Bref, elle est super forte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Super Maman. Au début, je trouvais ça chouette d'être le fils d'une super maman. Au moindre problème, ma mère se transformait et résolvait tout. Si j'avais perdu un jouet,
et le retrouvait grâce à son œil surpuissant. On commence par la première phrase. Bref, elle est super forte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle super maman. Vous remarquez ici un mot qui commence par une majuscule. Super maman. Mais, est-ce que je dois mettre un point avant ce nom-là? Bien sûr que non. Si jamais on met un point, la phrase n'est pas correcte. Parce que ça va devenir « Bref, elle est super forte d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle. » On l'appelle comment? On l'appelle quoi? Oui, on l'appelle super maman. Super maman appartient à la phrase. Alors, je ne dois pas mettre un point avant super maman, même s'il commence par une majuscule. Et la majuscule dans ce cas, c'est pour dire que ce groupe de mots, c'est un nom propre. Super maman. Voilà, c'est un nom propre qui commence toujours par une majuscule. Au début, ici, au début commence par une majuscule, alors je dois mettre un point. Au début, je trouvais ça chouette d'être le fils d'une super maman. Ici encore, je ne dois pas mettre un point. C'est incorrect. Au moindre problème, voilà, au moindre problème commence par une majuscule, alors je comprends que je dois mettre ici un point. Au moindre problème, ma mère se transformait et résolvait tout si j'avais perdu un jouet. Ma phrase est terminée. L'autre phrase commence par une majuscule. Alors, je dois mettre un point ici. Si j'avais perdu un jouet et le retrouver grâce à son œil super puissant. Voilà, on a dit ici, je ne mets pas de point. Ici, non plus. Ce sont des fautes que vous pouvez commettre si vous ne faites pas attention. Et vous séparez entre un nom propre et un nom commun qui commence par une majuscule. Alors, pour rappel, comme rappel ou bien remarque, lorsqu'on veut mettre un point, on doit faire attention pour ne pas confondre la majuscule de début de la phrase et la majuscule d'un nom propre. On passe à l'exercice numéro 4. Fais 3 phrases sur ta famille. Dans chaque phrase, mets une virgule. Ça, c'est un exercice que vous devez faire vous-même, mes amis. Vous allez formuler vos propres phrases. Et je vais vous donner un exemple de phrase que vous pouvez formuler. Ma tante, la sœur de mon père, a 2 enfants. Ce sont mes cousins. La deuxième phrase. J'aime ma famille. Mon père, ma mère, mon frère et ma sœur. La troisième phrase. Mes grands-parents m'aiment beaucoup, me gâtent et m'achètent de beaux jouets. Voilà, dans ces phrases, vous allez remarquer qu'on a donné tous les cas où l'on met la virgule. Dans le premier exemple, c'est pour séparer ma tante de la sœur de mon père qui revient au même. Ça, la sœur de mon père, c'est pour plus de précision. Dans le deuxième exemple, on a mis la virgule pour séparer entre des mots. Mon père, ma mère, mon frère et ma sœur pour éviter de répéter « et ». Et dans le troisième exemple, mes grands-parents m'aiment beaucoup, me gâtent et m'achètent de beaux jouets. Vous remarquez que j'ai fait la séparation entre 2 phrases qui ont même sujet, mes grands-parents. Voilà, comme rappel, vous devez respecter ces règles-là lorsque vous écrivez vos phrases. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Si vous oubliez une majuscule, alors votre phrase est incorrecte. Si vous
oubliez le point à la fin de la phrase, votre phrase n'est pas correcte. Et la virgule sépare des mots, des groupes de mots ou des actions. On passe au dernier exercice. Fait de phrases sur un animal. Là, ici, vous avez le choix de choisir l'animal que vous voulez, de formuler des phrases à votre choix, et je vous donne des exemples. Notre voisin a un petit chien intelligent, adorable, qui l'accompagne tous les jours au parc. Vous remarquez que j'ai commencé ma phrase avec une majuscule, j'ai terminé par un point et à l'intérieur de la phrase, j'ai une virgule. Le deuxième exemple, le chat de mon oncle déteste les rats, les souris et les poissons. Ma phrase commence par une majuscule, se termine par un point et à l'intérieur, j'ai fait la séparation entre des mots par une virgule. À vous, mes chers amis, de formuler vos propres phrases. Je vous souhaite toute la bonne chance et ma vidéo touche à sa fin. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci de votre attention. À très bientôt, Inch'Allah.